Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je teste mes nouvelles lumières. Comment allez-vous? Je voulais parler ce soir, je vais enlever ça, ça change rien du tout. J'ai ça maintenant. Désolée pour le son, ça a l'air particulièrement bruyant ce soir. Il y a beaucoup de pluie et du coup c'est comme si toute la nature est en ébullition. Donc ce que vous entendez, c'est les bruits de dehors. C'est les bruits de la Guadeloupe la nuit. C'est les petites grenouilles et les petits... Je sais même pas ce que c'est l'autre animal. Bref. Moi j'adore, mais je sais pas du tout ce que ça donne dans les vidéos. Si c'est inconfortable ou pas. J'espère que ça l'est pas trop. Je voulais vous parler ce soir... En fait, je voulais faire suite au post que j'ai publié aujourd'hui. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je parlais de manipulateurs et de l'emprise qu'ont les manipulateurs. Ce que je disais, c'est qu'au plus on est dans la réaction, au plus le manipulateur a de l'emprise. Prendre de la hauteur, être dans l'action plutôt que dans la réaction, sortir des peurs, sortir de la colère, sortir de la culpabilité, reconnaître les mensonges, reconnaître les énergies qui sont cachées derrière, qui sont envoyées de la part du manipulateur. Le manipulateur a cette capacité extraordinaire de percevoir, de savoir exactement où appuyer pour venir appuyer sur nos boutons. Donc ils vont instiller des énergies spécifiques pour venir appuyer sur nos boutons pour nous faire réagir. Voir ça, reconnaître que le manipulateur est en train d'essayer d'appuyer sur nos boutons, c'est déjà la moitié du job qui est fait. C'est déjà le truc de wow, ok, j'ai conscience que il cherche juste à allumer mes boutons, il cherche juste à me faire peur, à me faire culpabiliser, à me faire aller dans la colère. C'est juste de la manipulation. De le reconnaître, ça nous permet de revenir dans notre puissance. Ça nous permet de revenir dans notre puissance. La clé, donc il y a plusieurs clés par rapport à ça. Il y a plusieurs clés par rapport à ça. Et alors, tout ça, c'est les outils que j'utilise et que je transmets par rapport à la manipulation dans les relations, dans le couple, avec nos proches, etc. Et ce qui m'est venu aujourd'hui en écrivant, parce qu'à la base, j'ai vraiment écrit le texte pour contribuer pour les personnes, et pour une personne en particulier qui m'est proche et qui expérimente des choses assez intenses en ce moment. Et j'ai écrit ce texte pour elle et je me suis dit ça créerait, j'ai envie de le partager, ça va créer plus de monde que seulement pour elle. Donc j'ai partagé le texte et en l'écrivant j'étais là, mais en fait c'est tellement les mêmes outils qui sont requis avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Du coup j'avais envie de vous lire ce texte, de vous parler de ça et de voir où ça nous mène. Donc le voir, c'est la première étape. Voir ce qui se passe, voir la manipulation, reconnaître que la personne est en train d'essayer d'appuyer sur nos boutons. C'est la première étape. Là où ça se joue, c'est à l'intérieur de nous. Est-ce que je vais être dans la réaction? Ce qui est exactement ce que le manipulateur attend. Parce que ça lui donne encore plus de puissance et ça vient nourrir son jeu. Est-ce que je vais être dans la réaction ou est-ce que je vais venir à l'intérieur de moi? Est-ce que je vais venir dans ma puissance et est-ce que je vais agir? Et qu'est-ce que c'est agir? Qu'est-ce que c'est l'action? Pour moi, ça passe par grandir notre énergie. Grandir notre énergie. On est bien plus grand que juste ce corps. Et notre énergie, on a appris à la contenir à l'intérieur de nous. Une des clés, c'est de faire
sortir cette énergie à l'extérieur de nous, de grandir notre énergie et de devenir énergétiquement beaucoup plus grand que tout ce qui est en train de se passer. Ce qui permet de prendre de la hauteur, de voir la vérité et d'avoir beaucoup plus d'espace à l'intérieur pour pouvoir choisir en conscience ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, comment on va gérer la situation. Donc grandir son énergie, c'est une des clés. Reconnaître que je suis plus grande que cette situation, je suis plus grande que ce qui est en train de se passer, je suis plus grande que ce que cette personne est en train de faire et de choisir. Je suis plus grande que tout ça. La deuxième façon de rester en action, c'est de poser des questions. Si je pose des questions, je ne vais pas dans la conclusion, je ne vais pas figer les choses, je ne vais pas solidifier les choses. Quand je reste dans la question, je me permets de voir tout ce qui est possible et donc de sortir de la réaction et d'être vraiment dans l'action depuis notre conscience. Quelques questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je sais à propos de ça? Qu'est-ce qui est vrai ici? Qu'est-ce qui est vrai dans ce que cette personne est en train de dire? Qu'est-ce qui est vrai dans ce que moi je suis en train de me dire? Qu'est-ce qui est vrai ici? Qu'est-ce que je peux être? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux choisir qui créerait quelque chose de différent et qui ferait briller la vérité? On a cette capacité énergétiquement d'amener l'autre à dire la vérité. On a cette capacité-là. Quand on est prêt à être présent, quand on est prêt à être plus grand que la situation, on peut amener la vérité à être révélée. Qu'est-ce que je peux choisir de différent qui créerait quelque chose de différent? Parce que souvent, face à la manipulation, on va toujours avoir la même réaction, la réaction automatique. Elle va être différente pour chacun d'entre nous. Mais si on veut un résultat différent, on le sait, ça demande un choix, ça demande une action différente. Donc qu'est-ce que je peux faire, choisir de différent? Qui créerait quelque chose de différent? Et là, l'autre part qui est vraiment importante, c'est d'aller observer à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui est en réaction à l'intérieur de moi? Quand cette personne me manipule, qu'est-ce qui est en réaction à l'intérieur de moi? C'est quoi les boutons que la personne sur lesquels elle est en train d'appuyer? C'est quoi ce bouton? Est-ce que c'est ma peur? Est-ce que c'est ma culpabilité? Est-ce que c'est mon envie d'être... je pense à la situation à laquelle je pense. Est-ce que c'est mon envie d'être une bonne mère? Est-ce que c'est mon envie d'être une bonne fille? Est-ce que c'est mon envie d'être une bonne coach? Qu'est-ce que c'est qui fait que ça vient toucher à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est mon besoin de liberté? Et si c'est mon besoin de liberté, qu'est-ce que ça veut dire que je crois inconsciemment que quelqu'un d'extérieur à moi peut me priver de ma liberté? Donc c'est vraiment aller regarder à l'intérieur de soi. Du coup, je parle de plusieurs situations différentes puisque à la base, moi, mon post partait vraiment d'une situation personnelle. Et ça a découlé sur tout ce qui se passe en ce moment et qui me semblait pertinent aussi par rapport à ça. Donc je vous donne un peu des pistes par rapport à tout. Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Qu'est-ce que ça me demande de guérir à l'intérieur de moi? Et ça, c'est, je pense, la partie la plus importante et la plus délicate, de venir reconnaître qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur de moi et de reconnaître que c'est pas une vérité, c'est juste un bouton qu'on a à l'intérieur de nous. Vous savez, c'est comme les enfants. Les enfants, ils ont cette capacité à venir appuyer sur tous nos boutons. Quand j'appuie sur ce bouton-là, maman, elle a la culpabilité qui s'active et du coup, je peux lui demander tout ce que je veux. Quand j'appuie sur ce bouton-là, maman, elle a peur. Quand j'appuie sur ce bouton-là, maman, elle réagit comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ces réactions automatiques où on appuie sur le bouton et ça fait bah, 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 bah. Et à chaque fois, ça donne la même réaction. Mais c'est à nous que revient la responsabilité de désactiver ces boutons et de faire en sorte que même si on appuie sur ces boutons-là, il ne se passe plus rien. Il n'y a que nous qui pouvons choisir ça. Donc, qu'est-ce que ça me demande à moi de venir shifter, nettoyer, transformer à l'intérieur de moi?
Qu'est-ce que ça me demande de guérir de mon histoire, de mes mémoires, de tout ça? Qu'est-ce que ça me demande de venir guérir? Et la question que je posais aussi, c'est si je n'étais pas aussi petite et aussi impuissante que j'ai cru l'être, qu'est-ce qui est possible? Parce que le plus grand mensonge qu'on se raconte tous, c'est qu'on est petit et qu'on est impuissant. On croit être petit, on croit être impuissant. Mais si il y a des gens qui s'attellent avec autant de ardeur à nous faire peur, est-ce que ça veut dire que finalement on n'est pas si petit et pas si impuissant que ça? Parce que sinon ce serait quoi le but de nous manipuler? Ce que je transmets souvent dans mes programmes, surtout dans le programme La beauté de ta puissance, celui que je donne en ce moment, je trouve ça juste brillant je suis éblouie d'avoir proposé ce programme pile poil maintenant avec tout ce qui se passe dans le monde. Je trouve ça juste incroyable. Et en même temps, ça me semble tellement logique et tellement évident. Bref. Mais une des choses que je transmets, c'est si t'es impuissante, pourquoi quelqu'un voudrait t'abuser? Pourquoi quelqu'un voudrait te manipuler? Quel intérêt ça aurait pour eux? S'ils croient que tu es impuissante, est-ce qu'ils ont vraiment envie de te manipuler? Ben non, parce que ça a aucun intérêt pour eux. S'il n'y a pas de challenge au fait de t'écraser, ça va pas leur donner cette sensation de puissance. Donc pour eux, ça a aucun intérêt. Donc s'ils s'attaquent à toi, s'ils essayent de te manipuler toi, c'est que tu es puissante. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on essaye de tous nous manipuler. Donc c'est qu'on est tous puissants. Mais nous, on s'est raconté cette histoire depuis tellement longtemps qu'on est tout petit, qu'on est impuissant et qu'on est trop petit pour changer quelque chose dans notre vie ou dans le monde. C'est faux. C'est le plus grand de tous les mensonges qui existent. Donc si je n'étais pas aussi petite, si je n'étais pas aussi impuissante que j'ai cru l'être, qu'est-ce qui est possible ici? Qu'est-ce qui est possible ici? Voilà, donc j'avais juste envie de le lire et d'en parler avec vous. C'est le texte que j'ai fait juste en dessous, si vous voulez le retrouver. Je pense qu'il est juste en dessous. Dites-moi comment vous vous sentez, comment ça vous fait, qu'est-ce que ça vient bouger à l'intérieur de vous. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu vas faire une méditation à propos de ça? Oui, j'en fais, mais c'est tout dans le programme La beauté de ta puissance. C'est exactement ce qu'on est en train de guérir et ce qu'on est en train de nettoyer dans le programme. L'impuissance, le fait de se sentir petit, la manipulation, débrancher nos boutons de réponse automatique, c'est tout ce qui est dans mon programme. C'est tout ce que je transmets dans ce programme-là. Donc oui, j'en parle à cet endroit-là, et c'est le seul endroit où j'en parle. Et c'est le programme le plus puissant, je crois, que j'ai jamais transmis jusque-là. Même de ce programme-là, c'est la première fois qu'il y a autant de puissance. J'ai pris conscience de tellement de choses aujourd'hui encore. Juste après avoir transmis le 3e live de La beauté de ta puissance, j'ai eu un échange avec une copine. On a fait un échange de processus corporels. J'ai pris conscience de tellement de choses, et notamment en lien avec l'abus, justement. Et ouais, ça a ouvert énormément d'espace. Énormément. Qu'est-ce que je voulais dire là? Que j'ai pris conscience de tellement de choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'avais un truc important à dire par rapport à ça. Ça m'arrive assez rarement d'habitude de perdre le fil. J'ai pris conscience de beaucoup de choses. J'ai pris conscience de beaucoup de réactions qu'on peut avoir et qui nous coincent vraiment. Qui nous coincent en dehors de notre puissance, en fait. Toutes les réactions qu'on a nous coincent en dehors de notre puissance.
Je peux pas être à la fois dans la réaction et à la fois dans ma puissance. Et si je ne suis pas dans ma puissance, je ne suis pas dans cet espace où je peux créer un changement. Je suis pas dans cet espace où je peux ouvrir une possibilité différente. Je suis curieuse de lire ce que ça fait remonter pour vous, ce qui est là pour vous. J'aurais aimé faire mon live beaucoup plus tôt, mais du coup j'ai fait un échange. Donc j'ai pas pu faire le live plus tôt. J'ai attendu après que ma petite princesse soit couchée, mais j'avais vraiment envie d'être en interaction avec vous pour ce live. Mais en même temps, il y avait vraiment l'énergie de ouais, parlons-en maintenant, c'est le moment. Donc tout est juste. Je serais ravie d'interagir avec vous quand vous regarderez les replays. Quand vous me regarderez en replay demain. Je voulais dire autre chose. Ouais, qu'est-ce que ça prendrait vraiment pour sortir de cette croyance, de ce mensonge qu'on est impuissant? Qu'est-ce que ça prendrait pour sortir de ce mensonge qu'on est impuissant? On est tout sauf impuissant. On est tout sauf impuissant. C'est juste une grosse illusion, ce truc d'impuissance. On a tellement de capacités. On a tellement cette capacité entre choisir de créer la merde encore et encore et encore et choisir le chemin des possibilités. Souvent, on a tellement expérimenté la merde que c'est comme si, même s'il y avait deux chemins qui se présentaient à nous, et qu'on savait, celui-là, il amène aux possibilités, celui-là, il est rempli de gadou, il est rempli de boue, il est rempli de complications, on risque fortement de prendre ce chemin-là, parce qu'on a l'habitude de ça. On a eu l'habitude de vivre au travers des complications. Et choisir l'aisance et d'aller bien, et d'aller encore mieux que ça, et d'aller encore mieux que ça, et d'aller encore mieux que ça, c'est pas du tout habituel, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Mais ça demande d'arrêter d'être en réaction, ça demande d'arrêter de vouloir se prouver qu'on est capable. Ça demande de choisir et de s'engager chaque jour envers toutes les énergies qui vont amener la vie qu'on a envie de vivre. Mais on peut pas choisir les énergies de la vie qu'on a envie de vivre si on est constamment en réaction. Quand on est en réaction, quand on est en jugement face à quelque chose, on attire encore plus de ça dans notre vie inconsciemment. J'avais une question que je voulais aussi vous partager, c'était qu'est-ce que vous choisissez? Et je me la pose à moi-même, je me la suis posée à moi-même tout à l'heure et ça m'a ouvert plein d'espace. Qu'est-ce que j'ai choisi pour continuer à me donner tort? Qu'est-ce qu'on choisit pour continuer à se donner tort? Ouh, il y a plein de moustiques ce soir. Qu'est-ce qu'on choisit pour continuer à se donner tort? C'est comme si on a tellement l'habitude d'avoir tort. On a tellement l'habitude de s'abuser soi-même. On a tellement l'habitude d'être jugé, d'être manipulé, qu'on finit par le faire nous-mêmes pour nous-mêmes. Qu'est-ce que vous créez? Qu'est-ce que vous choisissez dans votre vie pour continuer à vous donner tort? Voilà. Et ouais, c'est à peu près tout ce que je voulais aborder ce soir et c'est déjà des sujets bien denses, bien intenses. Si vous voulez nettoyer ça, vous êtes les bienvenus, vous pouvez nous rejoindre. On a fait seulement 3 lives qui étaient hyper intenses. Ce qui est vraiment ressorti de ces 3 premières séances pour la plupart des personnes, c'est beaucoup de sérénité. C'était beaucoup de prise de conscience, de gros boom. Ça a été beaucoup de relâchement de vieilles énergies, mais surtout d'intégration de nouvelles énergies. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
J'ai pris conscience aujourd'hui de l'importance d'avoir changé le titre de mon programme. Vous savez, avant c'était Stop à l'abus de moi et aujourd'hui c'est La beauté de ta puissance. Et avant j'étais dans la réaction à l'abus, j'étais vraiment dans une énergie de jugement face à l'abus. Mais du coup quand on essaye d'éviter quelque chose, souvent on le crée. Et du coup, de cette énergie de stop à l'abus, ça donnait une énergie de comme si on allait encore plus l'inviter dans notre vie pour se prouver qu'on peut dire stop à ça, ou pour se donner tort et prouver que tu vois, moi j'ai beau faire tout ce que je veux, j'y arrive pas à dire stop à ça. L'énergie maintenant, elle est complètement différente. L'énergie maintenant avec la beauté de ta puissance, elle est complètement différente. C'est complètement une autre dynamique où on va vraiment dans notre puissance et plus dans l'exclusion de quelque chose, mais dans la conscience et dans le choix de ce qu'on désire. Et j'ai trouvé ça génialissime, j'étais tellement contente de me rendre compte de ça et pleine de gratitude d'avoir transformé le nom et l'énergie de ce programme. Voilà, c'était ce que je voulais transmettre ce soir. Ça fait un peu bizarre de parler toute seule. D'habitude, il y a toujours au moins une ou deux personnes. Et c'est juste comme ça. Tout arrive pour moi. Donc c'est parfait comme ça. Si ça vous inspire, si ça ouvre quelque chose pour vous et que vous avez envie de partager, vous êtes bien entendu les bienvenus pour partager ça. Si vous voulez partager mon post, il est juste en dessous et vous pouvez le partager aussi. Si vous voulez taguer des amis pour qu'ils voient cette vidéo ou ce post, c'est volontiers également. Je vous remercie. Je vous embrasse de tout mon cœur. On se retrouve demain pour un prochain live. J'essaierai de le faire dans la journée pour qu'on puisse se voir et se parler directement. Ce sera fun. Et à demain. Ouais, c'était tout ce que je voulais dire. À demain. Bye tout le monde.